bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée encore une fois au monde des langues. Aujourd'hui nous allons savoir quelle langue apprendre pour quel type de profil. Je sais que vous êtes nombreux à l'heure d'aujourd'hui où je parle actuellement à avoir envie d'apprendre une nouvelle langue, mais quelle langue dois-je apprendre? Telle est la question. Puisqu'il existe énormément de langues et parfois il est très difficile de faire des choix et de savoir par où commencer, quelle langue est-ce que je vais oser apprendre en autodidacte, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et à laquelle je vais essayer de répondre. Pour cela, donc, nous allons commencer par voir en fait des critères qui sont plus ou moins inconscients et qui vont considérablement influencer votre choix, non-choix ou abandon d'une langue au cours de votre vie. De fait, donc vous savez parfaitement à l'heure d'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'anglais, on apprend l'anglais dans la plupart des cas parce que c'est une langue internationale qui vous permet de vous faire comprendre un peu partout dans le monde, qui vous donne plus d'opportunités dans le monde du travail. Vous voyez donc il y a quand même un certain nombre de facteurs qui vont venir influencer votre choix pour une langue plutôt qu'une autre. Et c'est justement ce que l'on va voir maintenant, avec donc 7 critères qui vont donc, comme je vous l'ai dit, être plus ou moins inconscients. Certains en fait, on n'y pense même pas, mais vont jouer un rôle inconsciemment dans votre choix d'une langue plutôt qu'une autre. Le premier critère, c'est le critère économique, c'est-à-dire les possibilités qu'offre une langue dans le monde du travail. Encore une fois, donc là on va pouvoir citer l'anglais, qui, et j'en ai parfaitement conscience, dans un grand nombre d'emplois, vous permet de pouvoir accéder à des postes peut-être mieux rémunérés et plus intéressants pour vous si vous avez donc de bonnes capacités dans la langue anglaise. Et je sais que d'ailleurs un grand nombre de mes élèves apprennent aussi l'anglais parce que ce sont des travailleurs qui aimeraient soit changer de travail, soit espérer accéder à un poste plus important pour eux. Donc le critère économique est évidemment un critère qui va considérablement influencer votre choix. Deuxièmement, le critère communicationnel. Le critère communicationnel, c'est donc l'usage de la langue pour la communication. Et là encore, je reconnais que l'anglais est l'une des langues du top des langues pour pouvoir communiquer avec les autres. Si vous décidez de voyager ou alors si vous avez un stage ou si vous devez travailler pendant un certain temps dans un autre pays et que vous ne connaissez pas la langue locale, et bien naturellement vous allez recourir à l'anglais. Et si vous n'avez pas une maîtrise suffisante de la langue anglaise, ça va être justement un facteur suffisant pour vous motiver à l'apprendre. Donc là encore, l'anglais est une langue dominante. Le français qui est aussi parlé, alors il faut savoir, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, que le français est la langue parlée dans le plus grand nombre de pays du monde. On parle de 33 pays. Je dis bien officiellement, là où le français va avoir un statut officiel. Sinon, l'anglais est la langue parlée par le plus grand nombre de locuteurs, ça va de soi. Mais donc le français est aussi une langue qui est plutôt intéressante à apprendre pour la communication puisque vous allez pouvoir l'utiliser dans un grand nombre de pays du monde, plus du tiers de l'Afrique, une grande partie de l'Europe, bref, dans tous les continents. Le troisième critère, c'est le critère social. Donc le critère social, il rejoint un peu le critère économique, c'est-à-dire la possibilité d'ascension sociale. Là encore, le cas de l'anglais, on pourrait prendre aussi des langues asiatiques comme le chinois, surtout le japonais je pense, qui est de plus en plus utilisé aussi sur internet avec les nouvelles technologies et qui peut aussi vous permettre d'accéder à des postes encore plus intéressants dans ce milieu-là. Donc voilà aussi un autre critère à prendre en compte. Le quatrième critère, c'est le critère métalinguistique. Alors le critère métalinguistique, celui-là,
Ça peut paraître un mot compliqué, mais il désigne simplement la proximité entre la langue que vous souhaitez apprendre et votre langue maternelle, c'est-à-dire la langue que vous utilisez depuis que vous êtes petit, que vous parlez couramment, que vous avez apprise dès la naissance. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire quand je parle donc de proximité entre ces langues? Eh bien, si on prend le cas du français, donc moi par exemple je suis française de naissance, si je veux apprendre le chinois, il y a une grande distance entre ces deux langues puisqu'on ne parle pas du même alphabet, du même système d'écriture, donc pour moi ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre le chinois. Par contre, si je prends une langue comme le portugais ou l'italien qui font partie de la même famille des langues romanes, des langues latines, par rapport au français, j'aurai beaucoup plus de facilité à les apprendre puisqu'il y aura beaucoup de ressemblances et d'ailleurs c'est prouvé, on pourrait facilement comparer ces langues appartenant à la même famille. C'est ce qu'on appelle l'intercompréhension entre les langues parentes, le fait qu'il existe des liens que l'on fait naturellement entre des langues appartenant à la même famille. Et donc ce critère va faire que, eh bien, si on nous propose par exemple de choisir entre une langue comme l'espagnol et l'allemand, d'ailleurs je pense que des statistiques démontreraient qu'en France on choisit quand même beaucoup plus l'espagnol que l'allemand, et ça peut être notamment pour cette raison. Parce que c'est une langue qui nous semble souvent plus facile, même si on ne pourrait pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi, mais on sent que c'est une langue qui est plus proche du français, du fait de l'appartenance à une même famille. Donc ce critère-là va aussi jouer dans notre choix, surtout quand on est face à un choix entre une langue romane et une langue germanique ou d'une autre famille. Le cinquième critère, c'est le critère culturel, c'est-à-dire l'indice de prestige d'une langue. Là encore, l'anglais fait partie aussi de ce critère culturel. Mais moi j'ai surtout envie de parler ici du coréen parce que j'ai trouvé que récemment, ces dernières années, c'est devenu vraiment la langue à la mode. Je pense que je vous en avais un peu parlé, mais c'est une langue qui est devenue aussi prestigieuse. Apprendre le coréen maintenant, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dès le lycée. Alors bon, on a parfois des options en fonction des établissements qui vous permettent d'y accéder, des ateliers et même de plus en plus de jeunes qui décident de se lancer dans un apprentissage du coréen. Pourquoi? Parce que c'est devenu à la mode, parce qu'il y a tous les groupes de K-pop, les groupes connus, parce que voilà, c'est toute la culture coréenne aussi qui nous pousse à apprendre la langue coréenne pour aussi mieux comprendre cette culture. Donc le critère culturel, il est devenu de plus en plus important, surtout chez les jeunes aujourd'hui dans notre société. Le sixième critère, alors celui-là, c'est le critère complètement subjectif, le critère affectif, qui va faire que vous allez vous sentir peut-être plus attiré par une langue, vers une langue que vers une autre, et ce simplement parce que c'est comme ça, parce que on va toujours avoir des langues qui sonnent mieux, des langues qu'on va trouver plus jolies, des langues qu'on a envie d'apprendre parce qu'on aime leur musicalité, et d'autres au contraire qu'on n'a pas trop envie d'apprendre parce qu'elles nous semblent un peu laides entre guillemets, parce qu'on n'aime pas du tout le rythme. Évidemment, il s'agit d'un critère encore une fois complètement subjectif. Il n'y a pas de langue qui soit plus jolie qu'une autre. Là, c'est vraiment propre à chacun. Certains vont penser que l'allemand est une langue gutturale, que l'italien sonne mieux, mais là encore, je vous dis, c'est complètement subjectif. Malheureusement, c'est un critère aussi qui fait que beaucoup de personnes vont se résoudre à ne pas apprendre une langue simplement parce qu'elles ne sont pas tirées vers cette langue. Elles ne l'apprécient pas. Si je reprends le cas de l'allemand, je vous avoue que quand j'étais petite, j'ai aussi ressenti ça. J'ai senti que c'était une langue plus gutturale, moins jolie que l'espagnol. Je trouvais que l'espagnol sonnait mieux, et sans compter aussi l'histoire qui va avec, l'histoire de chaque langue, l'histoire de chaque peuple, qui peuvent aussi influencer dans notre choix. Et enfin, donc, le septième et dernier critère, c'est le critère épistémique. Ce qu'on appelle critère épistémique, c'est la difficulté d'apprentissage d'une langue.
Là encore, donc pour une personne francophone, française de naissance, qui souhaite apprendre une langue asiatique comme le chinois, le coréen ou le japonais, la difficulté d'apprentissage ne va pas être la même que d'apprendre une langue qui appartient à la même famille que le français comme l'italien, parce que ce sont des langues très éloignées, donc ça rejoint un peu le critère métalinguistique dont je vous parlais tout à l'heure sur la distance qui peut exister entre deux langues. La difficulté d'apprentissage sera bien plus élevée pour une personne francophone qui souhaite apprendre le chinois qu'une personne francophone qui souhaite apprendre l'italien. Donc ce critère-là va faire aussi qu'on pourrait très facilement se sentir démotivé pour apprendre une langue comme le russe ou une langue asiatique par exemple. Et qu'on va souvent finalement se rapprocher des langues qui nous semblent les plus faciles. Même si là encore ça peut être aussi un critère subjectif, parce que très souvent on va penser et croire, et ça c'est aussi dans nos représentations collectives, penser qu'une langue est plus difficile qu'une autre, alors que là encore la difficulté est totalement relative. Et moi donc en conclusion, je vous dirais que si vous voulez apprendre une langue, ne vous fiez pas à ce que l'on peut vous dire de cette langue. Parce que vous allez entendre tout un type d'images, stéréotypes, de représentations qui souvent sont préfabriquées, erronées. On va souvent vous dire de ne pas apprendre cette langue parce que c'est trop dur, parce que vous n'allez pas y arriver. Mais croyez-moi, si vous êtes motivé et si vous avez envie d'apprendre une langue, vous allez y parvenir. Parce que la clé du succès, c'est d'avoir envie d'apprendre. Et alors je ne me souviens plus qui a dit ça, mais il me semble que c'était un didacticien connu qui a dit donc que l'acte d'apprendre appartient à celui qui apprend. Et c'est totalement vrai, puisque l'enseignant de langue, il a beau motiver au maximum l'apprenant à apprendre, si l'apprenant n'a pas envie d'apprendre, il n'y arrivera jamais. Donc avec de la motivation, avec de l'envie, de l'implication, on parvient à tout. Et croyez-moi, pour avoir essayé d'apprendre des langues asiatiques, pour avoir fait beaucoup de choses, je peux vous dire que ça fonctionne, même si, évidemment, je vous recommanderais quand même, si vous apprenez une langue, de recourir à un enseignant, à un spécialiste quand vous arrivez à un niveau quand même plus élevé, notamment les niveaux indépendants, où là, on va vous demander d'argumenter dans une langue, on va vous demander un accent qui soit beaucoup plus précis dans la langue, une meilleure prononciation. Et c'est vrai que quand on le fait en autodidacte, il y a quand même des limites. Ça pourrait être un autre sujet de vidéo si ça vous intéresse, travailler en autodidacte. En tout cas, voilà donc pour cette vidéo. Donc vraiment, moi je ne peux que vous recommander d'apprendre une nouvelle langue et n'ayez pas peur de le faire parce que c'est totalement possible avec de la régularité, en le faisant un peu tous les jours, même si vous êtes débordé, que vous avez beaucoup de choses à faire, vous y parviendrez. En tout cas, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.